Pour multiplier deux polynômes, essentiellement, on utilise deux propriétés. La loi des exposants, donc loi des exposants. Au fait, il y a des lois, loi des exposants. D'accord? Donc, on a, par exemple, x à la puissance a fois x à la puissance b, c'est x puissance a plus b, donc on a besoin de ça. Sinon, si on a xa à la puissance b aussi, c'est xa fois b. On utilise aussi la distribution. Distribution, qui est une propriété qu'on connaît entre les réels. Donc, avec les polynômes aussi, c'est similaire. Distribution de la multiplication par rapport à l'addition. D'accord? Donc, qui peut être exprimé comme ceci. Alpha fois une expression x plus une constante x0 serait alpha, on distribue. D'accord? Le facteur avec les autres quantités qui sont dans la parenthèse, alpha fois x0. Donc, essentiellement, c'est ça. En utilisant bien sûr ces deux lois, ces deux propriétés, on établit certains produits donc usuels, disons des identités, on les appelle des identités remarquables, par exemple, d'accord, remarquables, d'accord. Par exemple, la plus connue, par exemple, on utilise souvent euh, A moins B, le tout au carré, on développe rapidement, on dit c'est A2 moins 2 fois le produit plus B carré, mais ça c'est juste, on a développé A moins B fois A moins B, c'est tout. A plus B aussi, au carré, c'est A carré plus 2AB, d'accord, plus B carré. On connaît aussi le produit A moins B, facteur A plus B, toujours, donc c'est la différence de 2 carrés, on dit, d'accord, etc. Donc, il est bien, c'est bien de connaître et de mémoriser plusieurs identités parce que ça aide, ça facilite ça fait gagner du temps, d'accord, parce qu'on les connaît, on est tellement sûr qu'on peut les utiliser sans les vérifier. Voilà, et on gagne du temps ainsi. Alors, essayons de pratiquer donc quelques produits dans différentes situations. Donc, par exemple, on me demande ici de calculer, par exemple, 5x moins 6, facteur de 2x moins 3. D'accord? Donc, ça ne fait pas partie d'une identité remarquable, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais donc utiliser les lois, les deux propriétés que j'ai besoin. Donc, je vais distribuer ma quantité. Non, non. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. On va découvrir dans ces exemples-là. Donc, on peut dire, je vais distribuer le premier terme avec le tout, 5 fois 2x moins 3 et moins 6 fois donc 2x moins 3. D'accord? Donc, j'ai fait ça avec tout, le tout. D'accord? Et après ça avec le tout. D'accord? Et donc, et là maintenant, je fais une autre distribution. J'applique encore cette loi. Donc, c'est 5x fois les 2x. Après, moins 5x fois 3. Moins 6 fois 2x. Et moins 6 fois moins 3. Et, et donc, c'est après, je regroupe, donc là, j'utilise la commutativité, 5 fois 2, ça fait 10, x carré, 5 fois 3, c'est 15, moins 15x, moins 12x, et plus 18. Et après, finalement, je regroupe mes termes de degrés, donc j'ai ici les termes en degré, donc de degré 1, j'aurai donc moins 27, x et plus 18. Voilà. Alors, regardons maintenant un autre exemple, celui-là par exemple. Alors, celui-là, euh, alors on me l'a donné comme ceci, 2x carré plus 3x carré, le tout au carré. Alors là, ça me fait rappeler une identité, a plus b, le tout au carré. D'accord? Donc, ça va être a carré, donc le premier terme, le tout au carré, plus le double produit de x 2 fois x carré fois 3y carré. Et après, le b au carré. Donc, c'est 3y carré, le tout au carré. Et maintenant, avec chaque terme, je dois utiliser donc des lois.
des propriétés de la multiplication, des puissances, etc. Donc, ceci, je peux le dire, c'est 2 au carré et x carré le tout au carré, plus 2 fois, donc 2 fois 6 ici, d'accord? 2 fois 2, je regroupe les nombres, par exemple. C'est une multiplication, elle est commutative, je peux déplacer les termes. D'accord? X carré fois Y carré. Plus ici aussi, c'est 3 au carré, Y carré, le tout au carré. Alors maintenant, je remplace mes constantes, je fais mes calculs et je simplifie mes puissances. Donc là, j'aurai 4, X puissance 4. Ici, 3 fois 4, c'est 12, plus 12, X carré, Y carré. Et enfin, 9, Y 4. Donc, vous voyez, on gagne quand même un peu de temps. Pour comparer si on avait procédé par la distribution, en utilisant la distribution. Un autre exemple maintenant. Supposons qu'on m'ait donné donc cette quantité-là à développer. Alors, troisièmement, on m'ait donné par exemple le produit 2x moins 1, facteur x moins 3, facteur x plus 3. Alors là, il faut prendre son temps et de regarder. Alors même pour faire la distributivité, il faut la faire étape par étape. Alors regardez bien s'il y a quelque chose qui raccourcit les étapes de calcul, ils vont en profiter. Par exemple, ici, je remarque que ces deux termes, ce produit-là, c'est de la forme a moins a plus b facteur de a moins b. Et ça je sais que c'est a carré moins b carré. Alors, je vais en profiter parce que ça facilite les calculs. Donc là, j'aurai x carré moins 3 au carré. D'accord? Donc, j'aurai finalement, je me ramène à quelque chose de plus simple. Les étapes sont plus courtes comme ça. D'accord? Donc là, je développe, j'utilise la distributivité comme l'exemple 1. Cette fois-ci, on va l'utiliser à tour de rôle au lieu de faire par bloc. Donc, je vais faire 2x, je vais multiplier par x carré. D'accord? Multiplier. Après, 2x avec 9, donc c'est moins 2x fois 9. Et après, moins x carré. Et enfin, moins et moins, ça fait plus 9. D'accord? 1 fois 9, c'est... Et voilà. Et après, on simplifie nos calculs. On a 2x3 moins 18. Alors, on va commencer d'abord par le terme en x carré moins x carré. Ici, ça me fait 18x. Et enfin, plus 9. Alors, maintenant, 4. Option 4, c'est celle-là. Donc, j'ai moins 2 fois 2 moins x, moins 6x, facteur de moins x moins 1, plus 5x carré, moins 10x plus 3. D'accord? Voilà. Donc là, donc c'est similaire au cas A. Il y a juste un facteur qui est en plus. Alors, je vais aller tout doucement. Je vais faire le calcul de ce produit d'abord. Donc, j'aurai 2 fois moins 2x, j'aurai moins 2x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 6x fois moins x, ça fera 6 plus 6, x carré. Moins 6x fois moins 1, ça fera plus 6x. D'accord? Plus 5x carré, moins 10x et plus 3. Et maintenant, je développe. Alors, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4x, plus 4, moins 12x carré, et enfin moins 12x, plus le reste, 5x carré, moins 10x et plus 3. Et enfin maintenant, une dernière, ou avant-dernière étape, on regroupe les, les termes de même degré. Donc j'ai moins 12x carré avec 5x carré, ça me fait moins 7x carré. Les termes en x, j'ai 4x, alors moins, moins 12. Alors, il vaut mieux l'écrire, je pense, 4x, moins 12x, moins 10x. D'accord, pour ne pas se perdre. Et enfin, plus 4, plus 7. Je regroupe les constantes. Donc, ça me fera moins 7x carré. Alors, ici, donc, on a moins 8, moins 18x.
et enfin plus 7. Voilà mon résultat final. Voilà.